C'est Christophe Colomb qui a découvert Cuba en 1492. Un peu plus tard, les conquistadors espagnols lui succèdent, convoitant les trésors de toute l'Amérique du Sud. Alors pour essayer d'imaginer ce que représentait la richesse incroyable de la Havane à l'époque des conquistadors, il faut imaginer que là, dans cette baie, arrivaient les bateaux chargés des richesses des nouvelles terres conquises par l'Espagne, des navires qui arrivaient par exemple du Pérou ou du Mexique, chargés d'or, d'argent, d'émeraudes, d'indigo, de parfums, des richesses incroyables qui arrivaient ici. Et à partir du milieu du XVIe siècle, les bateaux attendaient, étaient rassemblés, puis partaient en convoi vers l'Espagne, sérieusement escortés par des militaires pour se protéger des pirates. Aujourd'hui, les pirates et les conquistadors ont disparu. Ce sont les touristes qui viennent du monde entier. Mais dans les rues de la Havane, le passé est toujours là, comme inscrit dans les gènes. Alors ça, c'est carrément la plus vieille maison de la Havane encore debout. Elle a quasiment connu Christophe Colomb, hein. Elle a vu passer du monde. Et puis alors là, juste à côté, l'hôtel où descendait régulièrement, plus que régulièrement d'ailleurs, parce qu'il avait sa chambre en permanence dans cet hôtel, où descendait Hemingway, qui a donc écrit ici et bu pas mal de daiquiri et de mojito. Et puis alors, dans cet endroit très historique, très emblématique de la Havane, il y a énormément de monde, regardez, il y a plein de gens. Et tous ces gens, en fait, ne sont pas du tout là pour l'histoire ou pour la littérature. Si vous regardez bien, ils sont tous, ou presque, sur leur smartphone ou leur petit ordinateur. Pourquoi ? Parce que c'est un des quelques spots dans la Havane où vous avez un accès Internet en Wi-Fi. Parce qu'à Cuba, pas d'Internet à la maison, quasiment pas de 3G. Si vous voulez aller sur le web, eh bien, il faut trouver ces endroits avec une petite carte comme ça, et vous rentrez des tas de codes et vous pouvez accéder à Internet. C'est assez cher d'ailleurs pour les Cubains, mais c'est le seul moyen de se connecter à la toile. Je vais vous montrer un truc. Vous allez voir, ça c'est Cuba. Là, une rue. Normale, pas grand-chose de spécial. Une rue est perdue quelque part. Une sorte de bouton, de sonnette, sans aucune mention particulière. Et si vous êtes connaisseur, vous appuyez sur la sonnette. Et ensuite, il y a un code. Le code, c'est dur froid. En espagnol, c'est duro frío. Normalement, ça marche. Vous allez voir. Je fais le test en direct. Hola! Un duro frío, por favor. Ça a l'air de marcher. Faut être patient un petit peu. Pas être trop pressé. Jamais à Cuba, jamais. Ah, voilà. Regardez ce qu'il y a dedans. Une glace. Un dur froid. Un duro frío. Et vous mettez... Mais j'ai oublié de mettre les sous. Voilà. Voilà. Je mets les sous. Et c'est reparti. Gracias. Ciao. Génial, non ? Alors ça c'est très marrant, c'est en plein centre-ville. Une place, vous voyez, il y a pas mal de gens qui se retrouvent tout à coup. Regardez bien, là vous avez des panneaux, enfin des sortes de petites affiches écrites à la main avec marqué Vendo, 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 ce qui doit vouloir dire vendre. Et puis des fois les affiches, vous voyez, on les met même sur soi. Et ce qu'on vient vendre ici, tous les samedis matins, c'est son appartement.
l'endroit devient une sorte de marché à ciel ouvert où chacun peut vendre ou échanger son logement. Vendre son appart, c'était tout simplement interdit par l'État jusqu'en 2011. Jusque-là, vous pouviez seulement échanger. Depuis, chacun vient ici en personne vanter les qualités de son bien. Un salon, 2 salles de bain, un patio. Salon, salle à manger, cuisine, grand, vaste. De l'eau toute la journée, toit terrasse accessible, du courant 110 et 220 volts. Sinon, on échange ta maison contre la mienne. Permutar o vender? J'échange. Vous voulez échanger avec moi? Et pourquoi est-ce que vous voulez échanger avec moi? Vous l'avez même pas vu, mon appartement. Ah, il faut qu'il soit mieux que le mien, plus grand, plus spacieux, qu'il ait un patio pour le chien, et puis une chambre pour mon mari, pour les fois où j'ai pas envie de dormir avec lui. Ce que j'adore, c'est je suis sûr qu'il a une deuxième chambre pour quand je veux pas dormir avec mon mari. Ça arrive souvent? Non, non, 1 ou 2 fois par mois, pour le punir un peu, et pour prendre l'air. Vous savez comment sont les Cubains? Oneida est une sorte de conseillère entre acheteurs et vendeurs. Elle est infirmière, mais elle améliore ses revenus grâce à ce deuxième job. Alors, qui vend et qui achète? Elle vend et moi, j'achète. Ou je cherche des informations pour ensuite les proposer. Ah, donc vous êtes une sorte d'intermédiaire, Plus ou moins. une sorte d'agent immobilier nouveau. Quelque chose dans ce genre. Ça décrit plutôt bien mon travail. Alors, juste pour avoir une idée, une belle maison coloniale avec 2 ou 3 chambres en bon état, très bien placée à La Havane, ça coûte à peu près combien? Ça peut aller de 50 000 à 100 000 euros. Tout dépend de l'état et du quartier. On est dans cet ordre de prix, plus ou moins. J'aimerais bien voir un petit peu, moi, à quoi ça ressemble les maisons ou les appartements qui sont à vendre là en ce moment. Vous pouvez m'en montrer un ou deux? Allez, je t'emmène. Ok. Mais je vous promets pas d'acheter, hein. Pas grave, c'est juste pour voir et comme ça on fait un petit tour. Et de toute façon, même si je tombais sur l'affaire du siècle, je ne pourrais pas acheter. Un étranger ne peut pas acquérir un bien immobilier à Cuba. Pour me faire une idée du marché, Oneida m'emmène dans le quartier chic du Vedado, visiter une maison de type colonial. Elle est énorme. Elle est grosse, grande. Tout ça, c'est la façade. Et là, tout est à vendre? Juste le premier étage. Buenas tardes. Bonjour. Entrez. Ah bah dis donc, vous avez de la place, hein? C'est grande grand casa. ici. Oui, c'est une très grande maison. Mais alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une aussi belle maison? En fait, cette maison appartient à une amie qui n'habite plus ici. J'y ai installé une petite entreprise. Mon ami m'a fait confiance et m'a donné la possibilité de gagner un peu d'argent avec cette affaire. Grâce à ça, je peux contribuer à la restauration de cette maison. On continue? Je suis curieux, hein? Je regarde. La salle de bain. Et il y a des super volumes, c'est super beau. Ça, c'est la cuisine. On a créé un centre de médecine orientale avec yoga et massage. C'est une belle maison, hein? Une vieille maison et, comme vous pouvez le voir, très bien conservée. Et elle est pratique pour ce type d'activité. Et alors, pourquoi vous voulez vendre? Notre centre de bien-être se développe et le nombre de clients augmente, donc on aimerait trouver un lieu plus grand dans ce même quartier du Vedado, car c'est ici que vit la majeure partie de notre clientèle. Donc c'est une entreprise qui marche, alors? Elle est en pleine croissance. Merci. Oui, c'est chouette, c'est vraiment... C'est une magnifique maison. Et alors, ça coûte... Ça vaut combien? Combien vous la vendez? On la met en vente à 90 000 euros.
Et tout ça, c'est un énorme changement. Il y a encore peu, à Cuba, on n'avait pas le droit d'avoir sa propre entreprise, même une toute petite entreprise. On n'avait pas le droit de vendre sa maison. C'est un changement, mais considérable. Ça se vit bien, ça? Bien sûr, l'être humain évolue et il évolue vers le positif. Ce qui n'a pas été fait appartient au passé. Maintenant, il faut réfléchir à ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons réussir. C'est l'unique objectif de l'être humain, évoluer. Et vous qui êtes en train d'investir, de créer, etc., est-ce qu'à Cuba, on tremble aussi un peu de rejoindre de plus en plus ce monde du marché, qui est quand même un monde pas facile, dur? Nous, les Cubains, nous avons une particularité unique. Peut-être qu'on n'est pas les seuls, mais chez nous, c'est très fort. On n'a pas peur. Rien ne nous effraie. Au contraire, on est très entreprenants. Et on a une très forte envie de faire, même ce que nous n'avons jamais fait. En résumé, nous sommes très courageux. Et alors la maison, vous avez déjà des... Parce que la terrasse est quand même magnifique, moi je retourne la voir. Vous avez déjà des clients, ça mord? C'est une maison en très bon état et c'est un point positif. Je pense que c'est une belle affaire et qu'elle va partir vite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est votre énergie à tous les deux. Il y a une petite flamme dans vos yeux et c'est super chouette. Ça, c'est typiquement cubain. La seconde visite a lieu dans Centro Habana, un quartier plus populaire de la ville. Les logements y sont bien plus modestes. Bonjour. En fait, c'est une sorte de... Voy, estoy dando una explicación, mamita, espérate, enseguida estoy contigo. C'est une sorte d'immeuble avec plein d'appartes, en fait. Oui, il y en avait beaucoup plus, mais cet immeuble a un problème de structure, donc il ne reste plus que quelques appartements. Mais on dirait que ça va s'effondrer. Oui, il y a déjà eu des risques d'effondrement. Ça peut encore arriver. C'est pour ça que tous les appartements de l'étage ont été évacués et qu'il ne reste que ceux d'ici. Et donc là, vous voulez vendre un appartement qui est au rez-de-chaussée d'un immeuble qui s'effondre dans les étages supérieurs. Oui, mais ce n'est pas vraiment dans la partie qui risque de s'effondrer et la propriétaire veut vendre. C'est celui qui voudra acheter qui prendra le risque. Ah, dis donc, c'est quand même... Bonjour, on peut rentrer? Je te présente un ami. Bonjour, comment ça va? C'est une famille qui a le projet de vendre parce qu'elle veut s'agrandir. Comme vous le voyez, ce n'est pas le style colonial comme tout à l'heure. Si, c'est colonial. C'est une antiquité. Voilà ce qu'elle a. Vous pouvez regarder. C'est ce qu'elle propose. Et il y a quelle surface à peu près ici? Ça fait 16 mètres carrés. C'est petit, mais il y a du potentiel. On peut installer une mezzanine, on peut créer une salle de bain, c'est comme on veut. Parce que là, pour l'instant, vous êtes combien dans cet appartement? 3 personnes. Moi, je dors ici, et là, les enfants. Et comment on faisait avant, quand on ne pouvait pas vendre? On cohabitait tous ensemble. Tout le monde vivait dans la même maison. Et on cuisinait à tour de rôle dans la cuisine commune. Une sorte de mécanisme se créait là où la cohabitation était nécessaire. Dans des endroits comme celui-ci, qui sont petits et où il y avait des familles de bien plus de 3 personnes, il y avait un planning pour utiliser la salle de bain ou la cuisine commune à tout l'immeuble. Et la nuit, tout ce monde dormait comme il pouvait. Tout ça s'est bien amélioré grâce à la possibilité de vendre et d'acheter. On peut faire des travaux et tirer parti de ces logements. Donc tout le monde est content de vendre alors maintenant? Oui. Moi, je suis ravie. Je veux partir d'ici. Yareli a l'air tellement contente de pouvoir partir. J'espère du fond de mon cœur qu'elle pourra trouver un acheteur très vite.
Encantado. Chao.